Salut tout le monde, bienvenue sur cette prochaine série d'essais du VS. Projet pack complet débutant RTR à prix sympa avec les VP Pro Bulldog dessus. Toujours le même moteur 4074 2200 kV et le moteur ZTV, le variateur ZTV 4S 120 A G2. On a reçu la carte de prog, donc on a changé les réglages puisque d'origine on avait un frein 100% assez brutal. Le cut-off c'était bon, en fait tous les réglages globaux étaient bons, on a changé avec le frein surtout. Hein. Ah, là il est sympa sur le frein. On sort un peu plus de 70. L'engin un peu plus léger bien sûr que par exemple le Kraton 4S dans les essais précédents. Avec un moteur plus balèze. On a mis des 4S 5000 à bord. Ils sont pas neuves, mais ils sont pas encore pourris. Presque. Mais presque, ça veut pas dire réussi, Mani. Donc je rappelle qu'on a des réglages typiques pour le freeride. Diff 40-70 en 10 000, donc 40 000 CST à l'avant, 60 000 CST au centre et 10 000 CST à l'arrière. Les suspensions, on est super souple. Bonjour. Parce que j'adore ça et on a un débattement maximum aussi partout. Ce qui fait que l'engin ne sautille pas dans la pelouse, tu vois. Il garde sa motricité le plus longtemps possible. Il se déséquilibre un peu plus vite du coup dans les virages. Si tu tournes trop vite, tu vas lever les pattes intérieures, mais ça se gère facile, hein, surtout en buggy, surtout avec ses pneus. On a quand même un petit servo brushless à bord. Suffit pas pour le flip. Avec plus de vitesse, ouais, mais là non. Maintenant, vous avez vu que c'est décollé un petit peu aussi. Pas très grave, on recollera à la maison. Alors côté prix d'achat, ce genre de buggy à l'heure actuelle existe toujours. Le VS1 par exemple est dispo chez Pro Modélisme 67 en 150 A 6S. Donc tu as un super servo, tu as une super radio, tu as un variateur Obi-Wan. Moteur c'est un Goul RC V2. Donc maintenant il est correct. Ça c'était le point noir de ce buggy hein, au début. On a malheureusement des pneus, bon, sont typés sable. Hein. Et l'engin sorti de la boîte avec 3 diffs juste huilés légèrement, enfin avec de l'huile très fluide. Mais on est dans un budget de qu'est-ce que j'avais dit, 400 euros, 430 euros. Donc pas plus cher que par exemple Karma 4S V2. C'est deux véhicules totalement différents, mais tu as l'avantage dans le buggy d'avoir un moteur à la bonne taille, il n'est pas sous-motorisé, il est même plutôt un peu surmotorisé on va dire. L'engin va être plus polyvalent pour rouler un peu partout comme ça. L'avantage du Kraton, c'est dans le gros tout-terrain bien sûr. Donc réfléchis-y avant d'acheter un véhicule, parce qu'il vaut mieux un buggy, un truggy, un monster, l'échelle. Selon ton budget aussi.
Il est sympa le bruit avec le petit pneu décollé, hein, j'aime bien. C'est vrai qu'avec les cacapites saboteurs là, c'est pas un problème. Bon là même avec plus de conviction, il y a peut-être moyen de finir la vrille de l'autre côté au sol. Allez, appel contre appel Mani, allez, allez, allez. Raté. Raté encore. Je suis plus pioche moi, enlever une motte. Plus bêche on va dire. Pauvre bêcheur. Prise avec moi si tu veux bêcher encore. Oh Saint-Mani, que mon châssis ne plie pas, que mes cardans reviennent à leur place. Après avoir pris un bon flex dans la tronche. Après avoir enlevé une bonne motte. Sur un beau planté de truffes. Je crois que je vais me racheter un X-Mars Angno. Un HNR X-Mars me manque. Ma petite brutasse me manque. Parce que ici pour moi, dans beaucoup de cas, le buggy avec la nature qui pousse devient trop limite. Ça va bien vraiment plein été quand la pelouse est cramée. Ou si la mairie a vraiment bien tendu le parc. C'est vrai que la taille juste un petit poil au-dessus du HNR Mars me va à merveille. Et pourquoi je prendrais pas un Outcast ou un Kraton 4S V2? Parce que le X-Mars c'est une brute. Pas la garde au sol qu'on a avec les Kraton et les Outcast, mais pour remplacer un buggy, je trouve que c'est une dimension sympa. Avec des Proline Badlands 3.8. Miam 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 miam. J'aurais dû rester en fait, j'aurais dû insister sur les gaz. En 6S c'est sûr il flippe, hein, c'est pas un problème. Mais en 4S avec ces pneus qui ballonnent pas on est limite. Hein. La puissance minimum de démarrage aussi. Allez voir la vidéo de programmation du Vario. Si tu la laisses à 0, tu as un cogging au démarrage. Je suis passé à 16. Et avec 16, ça se passe bien. Alors, parce que forcément, c'est pas un crawler, on est sur un buggy. Donc dès que tu touches les gaz, en fait, il met 16% de puissance pour démarrer. Tu vois? Ce qui t'empêche pas de rouler doucement. Et ça part bien. Ah, cosse moteur débranché. C'est vrai que les chocs à répétition c'est fatal aussi.
C'est à ne pas négliger parce que ça crée des mauvais contacts, des montées en température. Regarde. Donc si tu passes ton temps comme ça à faire la sauterelle, il est impératif que tu réfléchisses bien au passage de tes câbles pour serrer bien l'écosse. Il faut fixer tout ça à des endroits où ça va pas se prendre dans quelque chose d'important. Tout va bien, ils sont pas blessés. Je suis assez content de ces G2 pour l'instant. En Vario là, on est sur un prix vraiment cool. Si tout va bien, on va pouvoir les voir arriver en France rapidement. Je te rappelle que l'avantage en France, dans des petites boutiques qui vont être contactées ou qui sont en contact direct avec les fournisseurs chinois, c'est que tu auras un prix identique ou à peine plus élevé que le prix AliExpress, mais que ça sera disponible tout de suite. Et surtout, tu as une garantie française de 2 ans. Les Chinois, tu as 3 mois. S'il a confiance en toi, il te l'échange sur photo. S'il n'a pas confiance, il faut le renvoyer. Ce qui est beaucoup plus coûteux. Ah, ça y est, on a coupure. Moi, j'aime vraiment quand la suspension est super souple comme ça. Alors, niveau roulage, 12 minutes. Pas de mystère, hein, tu vois. Un engin de 3 kg 700, 3 kg 800 en 4S avec un petit 75 à l'heure. Avec une coupure raisonnablement haute pour pas faire surchauffer la lipo. Elle est tiède, surtout que la toux est fermée. Le moteur, j'ai le doigt dessus et je n'ai pas envie de l'enlever. Regarde ça, pas mal, hein. Voilà. Ce moteur, je rappelle, vaut 35 €. Pas mal du tout, dis donc. C'est sûr qu'un moteur meilleure qualité, on gagnera un petit peu en autonomie, hein. C'est sûr que le rendement, tu bouffes un peu, mais arrête, j'ai les doigts dessus sur l'avant et l'arrière. Bon, évidemment, on a les ventilos, mais on n'a pas ouvert la carreau et comme dit, dehors, on a une trentaine, hein. Et Kotomani. Les cardans, on a l'avant gauche qu'on avait voilé sur le dernier test, on l'a laissé, il ne s'est pas dévoilé tout seul. Tout va bien. RS. Le pneu il se décolle là. Donc il me reste une 4S 5000 que je voulais passer dans cet engin. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être passer la dernière 4S 5000 dans le Kraton 4S V2. Pour voir, puisque là-bas je teste les Genseis 5360C. Et je sais pas, je suis pas le seul, hein. On n'est pas spécialement content de ces lipos en fait. Donc maintenant on va mettre une de ces vieilles 4S 50C à bord. Voir un petit peu ce qui se passe. Tourelle à pas brancher. Je rappelle que le vendeur a mis ici la tourelle option alu devant, l'option carbone à l'arrière. On a les cales ici en alu et là en alu. Châssis a toujours pas branché. On a les cales centrales encore en plastique de renfort de truc. Tu peux mettre encore les cales alu dessus. Si tu veux y aller tout de suite plus fort, prends un VSE2. Mais si tu as un petit budget, tu veux démarrer, si tu trouves encore un VS1 en 4S ou en 6S, pars là-dessus. Les pneus de toute façon sont idéaux juste pour sable. De toute façon, il te faudra des roues avec la plupart des buggy RTR. C'est dur de trouver apparemment le Minyan Caracal qui a des bons pneus pour tout faire. Il y a bien sûr le Arma Typhon. Par contre, les pneus sont solides mais sont glissants. Coralie c'est pareil, hein, les pneus solides mais très glissants sur leurs 2 buggy. Ils font aussi un 4S, donc un entrée de gamme. En 4S, pareil, hein, on va parler aussi Obitech NXT, tout ça. On a forcément, si tu le roules pas comme ça, en 4S, tu roules un buggy et tu fais pas ce que je viens de faire là. On a quand même maintenant la plupart des buggy. Je parle pas ZD Racing, MHD, Scientifique France, T2M compagnie. Je te parle des buggy d'entrée de gamme Obitech,
Obao, Mingyang et autres. On a des engins où tu vas, même s'il y en a qui ont plus ou moins des faiblesses par rapport à d'autres, tu vois, le VS1 et le NXT ont une tourelle avant qui va être trop souple, ce genre de choses, ça reste minime. Si tu fais pas ce genre de touillonnerie, il va pas t'arriver grand chose avec. Tu vas quand même te faire plaisir, c'est évolutif. Il y a des pièces options que tu peux installer par la suite, donc ça te plombe pas le budget au départ. Il y a des engins que tu vas acheter que tu vas devoir tout de suite optionner, ça c'est moche. Donc pose-toi bien la question